de ce type d'épidémie et qui sont dangereuses, c'est parce que nos barrières ne font plus leur boulot. Et je vais vous le dire, ça n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Hippocrate il y a plus de 2000 ans, 2400 ans. Toute maladie commence dans l'intestin. Et dans ce pays, vous avez de très mauvaises habitudes alimentaires. Vraiment. Vous en avez des très bonnes et vous en avez aussi des très mauvaises. Et le problème, c'est que je vais un peu chambouler vos cultures, vos croyances. Et ce que je vous apporte, ce n'est pas une doctrine. Je suis en formation permanente. J'étais encore il y a 15 jours dans un séminaire sur le tube digestif, en micronutrition. La micronutrition s'intéresse non seulement à l'alimentation, mais également aux nutriments. Et on s'est aperçu et on comprend que ce n'est pas parce qu'on digère quelque chose, d'accord, la digestion, qu'on le tolère et qu'on l'absorbe. Parce qu'il y a des fois des nutriments qui sont contenus dans nos aliments qu'on n'absorbe pas, parce qu'on a de l'inflammation. Et cette inflammation est très souvent due à une consommation outrancière d'aliments contenant du sucre. D'accord? Donc je vais y revenir après, et je vais développer un petit peu comment fonctionne notre organisme. Comme vous pouvez le voir écrit derrière, il y a 1000 milliards de réactions chimiques dans notre corps à chaque seconde. En ce moment, vous avez 1000 milliards de réactions. Vous avez des milliards de cellules qui meurent tous les jours. Vous êtes en réincarnation permanente. Tous les jours, vous perdez des cellules et vous en régénérez d'autres. C'est extraordinaire. Et surtout, au niveau de votre ADN, c'est-à-dire, vous savez qu'on a un code génétique. Ce code génétique, il se réplique en permanence. D'accord? Et en permanence, vous avez une photocopieuse intérieure qui va copier votre ADN avec des ARN messagers, vous savez, tous ces petits trucs, je ne vais pas rentrer dans ces détails, sinon on est là demain. Et ces photocopies, elles doivent exactement photocopier votre génome. Sauf que de temps en temps, il y a une erreur, où il y a des pages collées, où il y a une erreur de transcription. Une erreur sur 1 milliard, c'est quoi? Mais au bout d'un certain nombre d'années, cette erreur sur des milliards, ça s'accumule. Mais ça s'accumule pourquoi? Ça s'accumule si on a une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène alimentaire, comme on va le décrire, mais aussi une mauvaise hygiène d'exercice physique. Beaucoup de personnes ne font pas de sport régulièrement. Qui fait ce que j'appelle régulièrement, c'est au moins 3 fois par semaine. Une bonne heure, voire 2 heures de sport. Je n'ai pas dit de sport intensif. Vous pouvez courir, vous pouvez marcher rapidement, vous pouvez danser, vous pouvez jardiner en étant essoufflé, jardiner fort, mais de l'exercice physique régulier. Le yoga est une technique de relaxation, mais ça n'est pas associé à de l'exercice physique où vous devez être essoufflé. Ou alors il faut que ce soit un yoga très actif pour que vous soyez essoufflé. Qui le fait régulièrement? 3 fois par semaine, tout le temps. Bon, c'est bien, c'est un tiers de la salle, mais franchement, tous les éléments que je vais vous dire en nutrition, si vous ne faites pas d'exercice régulièrement, il y a 80% qui ne va pas être efficace. Parce qu'ici, il y a certainement des gens qui ont des problèmes de santé à résoudre. Ne croyez pas les résoudre que par l'alimentation. Hein? Donc ça, c'était... Ensuite, votre système digestif est le premier système immunitaire. Votre système immunitaire est dans votre intestin. Et là, j'ai appris tout à l'heure qu'il y en a qui se font couper des morceaux de côlon, voire des morceaux d'intestin grêle. Quand on voit l'importance de cette tuyauterie et tous les micro-organismes qu'il y a dedans, quand on en coupe une partie, c'est galère après de retrouver un état de santé, vraiment. Vous avez entre 22 000 et 30 000 protéines, chacun de vous. Vous avez des protéines différentes. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a un polymorphisme génétique
Et il suffit de quelques petites protéines différentes pour que vous assimiliez de façon différente et pour que votre système immunitaire soit plus sensible que d'autres à certains aliments, mais aussi à certains microbes, mais aussi à certains métaux. Et vous vous rendez compte qu'en 50 ans, vous aurez avalé 70 tonnes. 70 tonnes, ça fait 70 000 kilos d'aliments qui passent par votre système digestif. C'est énorme. Déjà, quand vous pesez une valise de 20 kilos, parce que je suis née avec les bouquins, il ne fallait pas dépasser 20 kilos. C'est lourd, 20 kilos. 70 000 kilos qui passent par votre système digestif. Alors, il y en a qui sont très minces, voire maigres, mais disent « Ah, moi je comprends pas, je mange tout le temps et je grossis pas. » Mais vous fatiguez votre organisme. C'est pas parce que vous ne prenez pas de poids, parce qu'il y a peut-être des bactéries, vous brûlez autrement, etc. Mais vous fatiguez votre organisme. Et un organisme fatigué va vieillir plus vite. Vous avez, tout intestin confondu, 1000 mètres carrés. C'est beaucoup plus grand qu'ici, d'intestin. Et la nature, ce serait bien que vous mettiez sur silencieux vos téléphones, ce serait génial. La nature a fait en sorte qu'au lieu d'étaler l'intestin, vous imaginez, on serait énorme, eh bien, il a fait des pliures. Il a tout plié. Et toutes ces pliures sont recroquevillées juste là. Là, c'est tout. 1000 mètres carrés, c'est énorme. Et toute cette surface, c'est là où vous allez fabriquer des vitamines, fabriquer des acides gras, absorber tous vos nutriments. Donc, il y a tellement de réactions juste là que on devrait en prendre soin. Et on ne devrait pas accepter d'avoir un ventre qui s'épaissit, qui grossit. Parce que ça veut dire quoi? Quand je prends de l'opulence ici, ça veut dire qu'il y a plein de bactéries pathogènes. Mais il y a aussi peut-être de la graisse sur certains organes comme le foie. Et on le sait, outre le diabète dans votre pays, il y a une grande maladie qu'on ne suspecte pas tant qu'on n'a pas fait les analyses. C'est la maladie du foie gras qu'on appelle le syndrome NASH. Et c'est un vrai problème. Et ce syndrome NASH est fabriqué par le sucre, pas par le gras. Mangez gras, mais ne mangez pas sucré. Et le sucre, il y en a dans les dattes. 100%. Il y en a dans le pain. De pain blanc, 100%. D'accord? Donc on croit que, non, moi je ne mange pas de sucre. Mais si vous mangez plein de pain, du couscous avec la semoule bien blanche, la glycémie, elle monte. D'accord? Et comme on me dit tout à l'heure, un pharmacien me dit, il y a 10% répertoriés de diabétiques au Maroc. Mais c'est ceux qui ont fait les analyses. Et encore, vous faites des analyses de la glycémie, mais vous ne faites pas forcément l'analyse de l'insuline. On appelle ça le test HOMA, H-O-M-A. C'est très important d'avoir le rapport insuline-glycémie. Parce que le diabète, c'est pas une maladie comme ça, allez, je me picouse, je fais attention. Non, c'est une maladie, vous allez devenir aveugle, vous allez avoir toute la microcirculation qui est ralentie, qui ne se fait plus, on va avoir des nécroses à certains endroits, on va devenir sourd, on va avoir les reins qui vont se fatiguer, on peut être sous dialyse. C'est une maladie extrêmement grave, le diabète. Nous avons, depuis 70 ans, changé de civilisation. Vraiment. Et là, depuis 2008, depuis les téléphones portables, on a encore plus changé. Parce que les ondes ont entraîné plus de perméabilité intestinale. Donc ça se sous-rajoute aux pesticides. Les pesticides, c'est quoi? Ce sont des bactéricides. Ça veut dire quoi? Ils tuent au chalumeau les bactéries. Ce qui fait que pour entretenir un bon microbiote, qui ne sait pas ce que c'est que le microbiote? Ah, vous êtes érudit. Bon, j'en parlerai un petit peu vite fait, mais quand on a compris que nous étions des êtres hybrides, nous avons des cellules,
Ok, quelques milliards, peu importe le nom, on s'en fout, on ne le retiendra pas. Mais on a beaucoup plus de bactéries dans notre corps. Non seulement les bactéries qui habitent notre ventre, d'accord, qui sont 10 fois plus que nos cellules, et c'est eux qui vont créer notre interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Les barrières, que ce soit les barrières de la peau, des sinus, de la bouche. Quand vous embrassez quelqu'un sur la bouche, vous échangez 10 milliards de bactéries. 10 milliards. Donc, il vaut mieux embrasser des gens qui ont un bon microbiote. Eh oui. Et souvent, les couples commencent à faire les mêmes maladies par microbiote qui s'échangent. Bien sûr qu'il y a un polymorphisme génétique où on va être plus ou moins résistant, mais il vaut mieux quand même être en bonne santé chacun. Et donc, ces coronavirus, mais aussi les maladies de Lyme, etc., nous démontrent que les barrières n'étant plus étanches, les parasites rentrent. D'accord? Et je vais vous démontrer après comment ça se passe. Donc, on a 50 milliards d'entérocytes. Les entérocytes, ce sont les bactéries, les cellules qui sont au-dessus de votre intestin et qui vont créer une barrière qu'on appelle les tight junctions, les jonctions serrées, pour justement ne pas laisser rentrer la racaille. Il faut que la racaille, elle reste dehors. Et on ne laisse rentrer que les bons nutriments. On va le développer. Donc la thérapie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on se renouvelle. Notre peau, elle met 30 jours à complètement avoir été changée. 30 jours. Donc pourquoi est-ce qu'une maladie de peau comme l'eczéma, comme le psoriasis, finalement résiste et continue? On peut se poser la question, puisque normalement, on a renouvelé notre épiderme. C'est bien donc que c'est ailleurs que ça se passe, que la peau, bien sûr, a craqué, je dirais, son microbiote extérieur, mais qu'aussi, comme toute maladie commence dans l'intestin, pour soigner la peau, il faut soigner l'intestin. Reconstituer ses barrières. D'accord? 3 mois pour renouveler les cellules du sang. C'est pour ça que quand on fait des analyses poussées pour connaître, par exemple, votre profil d'acide gras, car il faut que vous sachiez que, en tout cas, si vous devez retenir 2-3 trucs dans la conférence, ça c'est à retenir. Vous devez prendre des oméga 3 à longue chaîne. Vous devez tous en prendre. Quand vous êtes enceinte, encore plus que les autres. Quand vous avez passé 60 ans, tout le temps. Passer 70 ans, ça doit être une hygiène fondamentale. Pourquoi? Parce que les acides gras à longue chaîne, qui sont issus du milieu marin, c'est-à-dire elles sont issues des huiles de krill ou des huiles de poisson. Les oméga 3 issus du végétal, il faut être jeune pour pouvoir les convertir en longue chaîne et en bonne santé. Dès qu'on a une maladie, vous allez beau prendre de l'huile de lin, de l'huile de colza, de l'huile de noix qui contient des oméga 3, vous ne saurez pas les amener jusqu'à vos membranes pour les fluidifier. D'accord? Donc, passé 60, 70 ans selon votre génétique, vous devez vous supplémenter ou alors vous bourrer de sardines. On a mangé des sardines délicieuses à midi, mais vous devriez manger presque tous les jours des sardines. Donc moi, les sardines, j'ai pas trop envie d'en manger tous les jours, donc je prends des compléments alimentaires, soit à base de krill, soit à base d'huile de poisson, qui vont faire leur boulot, de quoi faire, de fluidifier les membranes et le passage, justement, des nutriments vers l'intérieur des cellules, et à l'intérieur des cellules, vers nos bactéries qui nous font vivre. Et les bactéries qui nous font vivre, elles s'appellent les mitochondries. Les mitochondries, bientôt vous allez entendre parler, ou peut-être déjà vous en entendez parler, bien sûr ceux qui sont du corps médical le savent, c'est la médecine mitochondriale. Il y avait une mode à l'époque des télomères, on s'apercevait que si les télomères étaient raccourcis, on vieillissait plus vite, etc. C'est fini ça. Maintenant on a compris que les mitochondries, ce sont des bactéries. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans chacune de vos cellules, vous avez entre 10 et 2000, 3000 mitochondries par cellule. Et ces mitochondries, ce sont des centrales énergétiques.
c'est elles qui vous fournissent votre énergie. Nous fabriquons, vous fabriquez tous les jours entre 40 et 50 kilos d'un carburant qu'on appelle l'ATP. Mais ce carburant, il ne se fabrique pas tout seul. Et il y a un gros empêcheur qui nous empêche de prendre l'essence, c'est-à-dire l'ATP, c'est le sucre. D'accord? Et quand je parle de sucre, je parle des sodas également. Parce que ici, vous avez une très mauvaise habitude, pas vous bien sûr, puisque vous êtes là, mais vous le direz à ceux qui sont dehors et qui ne savent pas, que nous n'avons pas changé de génome depuis 50 000 ans. Depuis notre ancêtre Lucie, qu'on a retrouvée, nous avons le même génome. Et on n'a pas dit à notre génome, bah, tu sais, Pépère, on a changé de société. Hein. Maintenant, on fait des boissons, on mange plein de pain, on mange plein de viande, on mange tous les jours, on est rassasié, on a tout ce qu'on veut, on a inventé les pesticides, les engrais, les perturbateurs endocriniens, les téléphones portables, le Wi-Fi, tout ça. Ça fait que notre génome, il est là, il dit « Au secours ! Je ne peux pas m'adapter à un changement aussi rapide. » Et surtout, ma Lucie, elle était programmée pour faire 22 km par jour, à pied ou en course. 22 km par jour. Moi, je ne le fais pas. Hein. Je le fais à vélo, mais pas à pied. D'accord? Donc, nous les femmes, on allait cueillir, on allait ramasser le bois, on faisait du sport tous les jours, forcé, parce que la nourriture, on ne prenait pas le caddie. Hein. La nourriture, on allait la chercher. Donc les hommes allaient à la chasse, ils ont compris qu'ils avaient plus de force ensemble, donc ils avaient des stratégies, d'où l'intelligence. Donc ils partaient à la chasse, mais parfois ils revenaient bredouilles. Donc il y a des fois, ils ne mangeaient pas. Donc notre programme de survie archaïque, il est de gérer le manque. Gérer le manque de nourriture. Mais on n'a pas dit à notre pancréas, à notre insuline, qu'on pouvait gérer la pléthore. Et notre fameuse insuline, le matin par exemple, le matin il n'avait pas son petit pancake qui cuisinait pour aller chasser. Hein. Il avait Walou. Vous dites ici, hein. Walou, que dalle, rien. Et il n'avait pas l'eau courante pour aller boire, parce qu'il fallait aller à la rivière, boire de l'eau. Heureusement, elle n'était pas bourrée de pesticides et de saloperies. Donc, ils avaient quand même de l'eau. Donc, ils partaient avec Walou dans le ventre, ok? Et il fallait qu'ils reviennent avec du gibier. Et les femmes, elles venaient avec des champignons, des racines, des tubercules, des herbes, parce qu'ils avaient sous la main. Hein, des châtaignes, des choses comme ça. Et donc, le message insulinique le matin est très 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 sensible. Ce qui fait que quand vous mangez sucré le matin, du pain, des fruits, des gâteaux, alors on n'en parle même pas, des crêpes, vous savez, toutes des viennoiseries, tout ce qu'ils vous offrent sur ces magnifiques buffets, votre insuline, son message est multiplié par 10 ou 100 selon le polymorphisme génétique. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Donc votre message insulinique est beaucoup plus sensible. Et qu'est-ce qu'elle fait l'insuline? Parce que il faut nourrir le cerveau. Votre cerveau, il carbure, il prend 20% de vos calories de sucre. D'accord? Il se nourrit de glucose. Il ne se nourrit pas de saccharose, il ne se nourrit pas de tout ça, de glucose. C'est pour ça que votre cerveau, il vous dit « Oh, s'il te plaît, va me chercher du sucre. J'ai besoin de sucre. » Quand vous êtes fatigué, vous prenez un café sucré, un thé à l'amande bien sucré, boum, ça vous fait un shoot, d'accord? Donc tout d'un coup, comme votre cerveau il est content, vous vous sentez mieux. Mais après, il faut que vous sachiez que quand même dans votre sang, vous devez être normalement à 0,8 g par litre de sucre, de glucose dans le sang. Ni plus, ni moins. À 0,3, vous êtes mort. D'accord? À moins de 0,8, vous êtes en hypoglycémie. C'est pour ça que votre cerveau, il vous dit « Fais pas chier, il me faut du sucre, tu te débrouilles. » Et là, vous êtes accro. Donc vous allez chercher votre soda. D'accord? Et là, ma Lucie, qui a 50 000 ans, elle, à l'époque, le liquide, c'était que de l'eau.
Et dans notre corps archaïque de survie, l'eau, c'est pas un aliment. Donc, pour le corps, quand vous buvez un soda sucré, il n'enregistre pas ça comme un aliment. Ce qui fait que vous avez encore plus faim derrière. Mais en plus, le liquide sucré, que ce soit un soda, un coca, ce que vous voulez, eh bien, il va passer directement dans le sang. L'insuline, elle est affolée, elle bloque tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que votre cerveau, je disais qu'il se nourrit de glucose. C'est pas tout à fait ça. Parce qu'il va passer par ce cycle, qui est un cycle via les mitochondries, qui s'appelle le cycle de Krebs, pour ceux qui ont travaillé en naturo ou en nutrition ou en pharmaco. Et ce cycle de Krebs fait que vous allez brûler, vous allez cuisiner ce sucre, d'accord, pour le transformer dans un sucre qu'on appelle le pyruvate. Et c'est le pyruvate qui va nourrir votre cerveau. Mais pour faire cette cuisine, vous avez besoin de vitamines. Les vitamines du groupe B, B1, B3, B5. Pour la méthylation, c'est B6, B9, B12, c'est-à-dire votre ADN. Vous avez besoin de zinc. Vous avez besoin d'acide alpha-lipoïque. Vous avez besoin d'acétyl-coenzyme A. Vous avez besoin de tellement de nutriments que quand je vois la nutrition d'aujourd'hui, l'alimentation d'aujourd'hui, moi j'ai peur. Quand on voit les analyses. Parce que vous avez bien vu que la médecine, en tout cas nous en France, je ne connais pas la médecine au Maroc, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais en France, la médecine, c'est pas la médecine de la santé, c'est la médecine de la maladie. C'est un business. Ah, il y a un anniversaire là. Donc la maladie est devenue un business. Et on vous prescrit des analyses, on veut faire des radios, on fait en sorte que vous fassiez marcher la machine. Et les médecins en France ne sont pas formés à la nutrition. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ne sont pas formés à la nutrition. Et même un gastro-entérologue en France, un gastro-entérologue qui a fait 7 ans de médecine et 3 ans de spécialisation, en tout cas jusqu'à il y a 2 ans, il n'avait que 4 heures sur l'alimentation. C'est-à-dire, walou. Ok? Donc vous ne pouvez pas demander à votre médecin, sauf s'il fait un cursus de ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, ou micronutrition. À ce moment-là, ce cursus est un cursus qui est un DU universitaire, et là, on apprend ce que je vous dis en raccourci, bien évidemment, que moi j'ai fait le cursus avec un professeur belge qui s'appelle le professeur Vincent Castronovo, qui est un maître extraordinaire, qui nous enseigne, c'est très complexe, donc ça fait 3 ans que je le suis, parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris tout de suite, et ce que j'essaye de vous retranscrire, c'est des choses simples, que vous puissiez comprendre, parce que si je vous montre tous les catabolistes, là on devient fou, hein. Et c'est des mots trop compliqués et ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de retenir ce que j'arrive à vous dire, à vous transmettre. Donc pour que ce pyruvate alimente votre cerveau, il faut qu'il soit cuisiné et il faut absolument que vos mitochondries qui fabriquent cette essence qu'on appelle l'ATP, donc votre énergie, eh bien, elle a aussi besoin d'un minéral immense. Je vais faire un article d'ailleurs là-dessus dans 15 jours. C'est, ou la semaine prochaine, oui, on le sort, voilà. Bon, c'est compliqué d'écrire des articles. Sur le fer. Je vois tellement de femmes qui disent « Ah ouais, moi j'ai pas beaucoup de fer. » Je dis « Mais attends, t'es malade ou quoi? Il faut absolument que t'aies un fer entre 0,8 et 100 nanogrammes. On considère comme normal 30 à 50, mais c'est pas assez. Et nous les femmes, moi je suis débarrassée heureusement, la ménopause a ça de génial, c'est qu'on ne perd plus de sang. Mais les femmes qui perdent du sang tous les mois, vous perdez du fer. Et avec cette doctrine ou ce dogme de véganisme aujourd'hui, où les femmes ne veulent plus manger de viande, elles sont totalement anémiées, en carence de fer. Et quand on sait que c'est le fer qui est un carburant essentiel pour vos mitochondries, pour que votre machine marche et vous donne de l'énergie, et quand vous avez des gamins hyperactifs,
qui n'arrivent pas à se concentrer à l'école, qui sont nuls en maths et qui font infection sur infonction. Regardez leur statut en fer et vous serez étonnés, il manque de fer. Donc, il faut faire des analyses de ferritine, mais parfois, quand on est en statut inflammatoire, donc ça on le sait, quand on a une polyarthrite, quand on a une cystite, quand on a un épisode inflammatoire, le fer est recapturé et dans ces cas-là, c'est une fausse indication. Donc dans ces cas-là, il faut faire ce qu'on appelle un statut martial en fer, qui est un statut où il y a tous les éléments et on sait si on va en manquer ou pas, ou s'il n'est pas en train de s'occuper d'un organe qui a une inflammation. C'est important de comprendre ça parce qu'il y a des instructeurs de micronutrition qui... Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît, oui. Il y a de micronutrition qui tapent sur le fer et c'est bien dommage parce que c'est quand même un élément très important, mais surtout si vous en manquez, ne prenez pas de médicaments de fer. Je ne peux pas citer de marque parce que j'ai pas envie d'avoir l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique sur le dos. Ils sont trop puissants pour moi. Vous savez de quoi je parle. Prenez des compléments alimentaires sous forme de biglycinate. Pourquoi? La glycine, c'est un acide aminé. Tu vois, je suis en train de faire l'article. La glycine, c'est un acide aminé. Et cet acide aminé, il permet d'être une autoroute pour absorber le fer. Parce que c'est très compliqué d'absorber le fer. Surtout quand on a un intestin en inflammation, en ce qu'on appelle en dysbiose. Un intestin en dysbiose, c'est un intestin où on a des ballonnements, on pète, on a mal, on est constipé, où on a de la diarrhée. Bon, un intestin en dysbiose, ça se ressent, on assimile mal, on a la peau et les cheveux secs, tout ça, ça montre de la dysbiose. Eh bien, quand l'intestin est en dysbiose, on absorbe mal les nutriments. Donc, on va absorber peut-être 10%. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire remonter leur fer, malgré le fait de prendre le médicament. Donc, dans ces cas-là, on leur conseille de prendre un complément alimentaire, tout en traitant l'intestin. Parce que si, tant qu'on n'a pas un intestin fonctionnel, qui fonctionne bien, qui a une bonne étanchéité, ça ne marche pas, ça fuit. Ça fuit par les règles et ça fuit partout. Donc c'est le statut en fer, que ce soit les hommes et les femmes, en général les hommes ont moins ce problème-là. Mais c'est un statut à faire absolument, la ferritine. Sauf, je vous dis, au moment inflammatoire. Faites-le hommes et femmes et enfants. Parce que souvent les enfants, on ne suspecte pas, on n'y pense pas. On dit, bon, le fer, pourquoi? Et c'est pas parce que vous mangerez beaucoup de boudin noir ou de viande que vous allez remonter votre statut. Vous devez vous complémenter si vous êtes en dessous de 0,8 nanogrammes, 0,80. Très important. Et quand on comprend qu'on va renouveler toutes les 36 heures les cellules de notre intestin, mais si on les renouvelle avec une dysbiose, avec une inflammation, avec un mauvais programme, on rentre dans des cercles vicieux et on ne s'en sort pas. L'estomac, c'est toutes les 12 heures. C'est pour ça que c'est très facile de réacclimater son estomac, parce que quand on fait des jeûnes, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des jeûnes ici? Des jeûnes pas forcément longs. Je ne conseille pas, passer 40-50 ans, de faire des jeûnes longs. Pour moi, le jeûne le plus physiologique et le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le jeûne séquentiel, le fasting. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent manger le matin mais pas le soir. D'accord? En chronobiologie, c'est pas mal. Il y a des gens qui préfèrent manger le soir et pas le matin. Moi, je ne mange pas le matin. Donc, c'est-à-dire vous dînez de bonne heure, vers 19h. Ce soir, c'est raté. Et vous redéjeunez 15-16 heures après. Donc, ça fait à l'heure du déjeuner à peu près. D'accord? Vous avez le droit de boire du café sans sucre, du thé sans sucre, une tisane sans sucre, du citron pressé avec de l'eau, de l'ortie, des herbes, mais pas d'aliments qui mobilisent vos sucs digestifs. Et là, votre organisme peut réparer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous mangez même un petit pois, même un tout petit bout d'une chose? Il y a toute une chaîne, il y a toute une armée. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est tout le temps la guerre. Vous savez, quand on regarde à l'extérieur, c'est comme à l'intérieur.
Là, nous avons des problèmes d'étanchéité et nous avons également des problèmes d'étanchéité à nos douanes. Il va y avoir de plus en plus de migration climatique. Nous avons totalement désorganisé notre climat avec toutes les conneries qu'on fait. Et moi, je suis effarée de voir que nos gouvernants dans le monde entier ne prennent pas de mesures drastiques pour que vous avez une très belle culture, vous êtes un pays, je trouve, extrêmement en avance parce que vous faites du biologique. Là, il y a une dame qui fait du bio ici, formidable, qui a une ferme en bio et qui fournit dans les pays européens. On va dire plus du raisonné. Du raisonné, mais c'est déjà plus intelligent que pesticider, etc. Mais je ne sais pas si vous avez vu chez vous, mais chez nous, il n'y a plus d'insectes. Il y a des moustiques, il y a des parasites, mais les abeilles, tous les insectes qu'il y avait normalement, moi quand je fais 400 km avec ma voiture, je n'ai plus un insecte sur mon pare-brise. Alors qu'il y a encore 20 ou 30 ans, le pare-brise, il était dégoûtant au bout de même pas 50 km. Donc on a bouleversé notre écosystème, on a bouleversé nos climats, et donc ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Nous avons bouleversé notre climat intérieur, qui fait qu'il y a plus de parasites qui rentrent, parce que nous n'avons pas assez de micro-organismes. Et il y a quelque chose de très grave aujourd'hui, et notre INRA, qui est notre institut scientifique en France sur l'alimentation, est en train de découvrir que les nouvelles graines, qui ne sont plus des graines ancestrales, mais des graines Monsanto ou des graines qui ont été hybridées, ne contiennent plus de micro-organismes, de mycorhizes comme on appelle ça, des endophytes. Et il se trouve que ces micro-organismes qui étaient dans ces graines, eh bien, nourrissaient notre microbiote. Vous avez une forêt intérieure, vous avez une terre intérieure avec des milliards de bactéries, de parasites, de champignons. Il y a plein de monde là-dedans qui coopèrent. Il y a une symbiose. Nous sommes des êtres symbiotiques. Nous sommes en symbiose entre le monde extérieur et le monde intérieur, qui a besoin de bactéries. Laisser un bébé par terre se lécher les doigts, c'est super pour lui. On a tout aseptisé, ce qui fait qu'ils ont un système immunitaire hyper fragilisé, et c'est des enfants qui vont être allergiques. Parce qu'un système immunitaire, il doit être occupé en permanence. En permanence, c'est Dark Vador avec son fils qui se battent en permanence, et il ne faut pas laisser rentrer les méchants et laisser les autres à la sortie. Mais si Dark Vador il n'est pas occupé, il ne faut plus rien, ça rentre. D'accord? Donc il faut l'occuper. Il faut l'occuper. Mangez sale, franchement. En revanche, ne mangez pas pesticidé. Ne mangez pas de métaux lourds. Manger sale, ça veut dire ne foutez pas la vaisselle. Il vaut mieux nettoyer à la main votre lessive avec des liquides bio et rincer tout simplement, pas avec de l'eau trop chaude. On a trop aseptisé, réellement. Hein? Alors, qu'on aseptise, parce que vous méfiez bien sûr votre eau, l'eau n'est plus naturelle. Donc on est obligé de la purifier. Mais même le chlore étant un hyperoxydant, moi je vous conseillerais de prendre plutôt de l'osmose inverse qui va être dynamisée derrière et reminéralisée sur coraux. Je ne sais pas si vous avez ces systèmes-là chez vous, mais ne buvez jamais l'eau du robinet, vous ne l'en buvez pas. Oui ou non? Ne buvez pas l'eau du robinet, elle est hyper chlorée. Ok, si vous la faites bouillir, vous allez enlever des parasites, mais c'est une eau morte. C'est une eau qui ne vous apporte rien. Donc c'est quand même important, quoi. Et dans votre bouche, ne mettez pas des dentifrices corrosifs, mettez des dentifrices naturels, un peu de bicarbonate de soude avec une huile essentielle, ça suffit, hein. Une petite poudre. Et le problème, c'est qu'on est tellement habitué à prendre des médicaments chimiques, la muqueuse de la bouche. Quand vous embrassez quelqu'un sur la bouche, vous avez bien vu, la bouche, elle est hypersensible, et pourtant, c'est sur le visage. Mais vous n'avez pas la même sensibilité sur la joue que sur la bouche. Quand vous embrassez quelqu'un sur la joue, c'est pas la même sensation que sur la bouche, même si vous ne mettez pas la langue. Hein. Il y a des récepteurs au niveau labial que vous n'avez nulle part ailleurs. Parce que
quand on va manger avec notre bouche, parce qu'on aurait pu manger par là, pourquoi est-ce qu'on nous a mis une bouche? Parce que les récepteurs sont près du cerveau. Et une chose, parce que j'ai vu, est-ce qu'elle est là, la dame chez qui on était hier? Non, elle n'est pas venue. Ah, elle a eu peur. Elle a eu peur. Aïe, 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 parce que je l'ai vu manger. Aïe, aïe, aïe. Je ne dirai pas son nom. Régulus, enlève-toi de la communication. Attends, je vais vous mettre... Voilà. La mastication. Ne croyez pas, tout le monde vous embête avec ça. Ouais, il faut mastiquer 30 fois, 40 fois par jour. Mais non. D'abord, le plaisir, il est là. Hein? Une fois que vous avez mangé vos dattes, là, une fois qu'elles arrivent à l'Iléon, pas de plaisir. Hein? Même là, il n'y a plus de plaisir. Le plaisir, il est là. Hein? Donc pourquoi est-ce que vous mangez avec Alain Spierre? Il y en a qui disent « Ah, moi j'ai pas le temps ». Je dis « Si t'as pas le temps, tu manges pas. T'attends d'avoir le temps pour manger. » On était programmé pour manger un repas par jour, hein, je vous signale. Donc, la mastication, c'est simple. Est-ce que vous mangez pour vie, bien sûr, mais vous mangez par plaisir, donc vous êtes tous gourmands, là. J'en ai vu quelques gourmands, là, on a échangé des recettes. Hein? Donc vous êtes tous gourmands, vous êtes d'accord. Donc le plaisir, il est quand même là. Heureusement, parce que si on ne donnait pas le plaisir, on ne mangerait pas. On est programmé quand même pour faire des bébés, donc procréer. Alors on a du plaisir à procréer, sinon on ne le ferait pas non plus. D'accord? Et du plaisir pour manger. D'accord? Donc, elle est bien faite la nature. Elle nous donne envie, en nous donnant une petite sensation de faim qui est une sensation douloureuse. La sensation de soif étant beaucoup plus douloureuse que la sensation de faim. Mais vous avez une douleur, et cette douleur, cette maladie de la douleur, vous la réparez en mangeant. D'accord? C'est quand même bien fait. Mais comme il ne veut pas que vous mangiez n'importe quoi, votre système archaïque de survie, il vous a donné le plaisir. Le problème de ce plaisir, chez Lucie, il ne se développait qu'avec la mastication. Parce que si vous ne mastiquez pas un roseau dur à digérer, ça fait mal au ventre, hein, et ça donne aucun plaisir. Donc tous les tubercules qu'ils arrachaient de terre, ou même les champignons, etc., avant de trouver la cuisson, eh bien, quoi qu'il y a 50 000 ans, il y avait déjà la cuisson, elle a 700 000 ans la cuisson. Eh bien, c'est avec la mastication. D'ailleurs, quand vous regardez les dents, moi je me suis intéressée à l'anthropologie et à toutes les personnes qui ont travaillé d'une façon scientifique là-dessus, et c'est dans mon livre Paléobiotique, leurs dents étaient nickel. Nickel. Nous, on a les dents pourries, bourrées de caries. Non mais c'est vrai. En plus, avec une occlusion qui aujourd'hui est catastrophique. Vraiment. Et le fait de donner des petites sucettes aux enfants à mastiquer, tais-toi, tiens, on fout la sucette dans la bouche. Là, je commence à avoir chaud. J'ai froid. Eh bien, ces petites sucettes, ça fait quoi? Ça fait une mastication verticale. Une succution verticale. Si vous allaitez au biberon, succution verticale, et il faut savoir, j'ai écrit un article là-dessus, vous allez sur mon site vitaliseurdemarion.fr, article. Et il y a toute une palanquée d'articles où j'explique tout ça. Parce que je trouve que quand on sait, quand on a la connaissance, après on fait son choix en connaissance de cause. Si vous ne savez pas, eh ben vous allez être victime de votre voisine, du pharmacien, du médecin qui ne connaît rien parce qu'il n'a pas été formé. Donc vous l'écoutez, vous allez mal, vous allez de plus en plus mal, vous dites « Oh ben c'est mon médecin qui l'a dit » et vous ne savez pas. Avec Internet aujourd'hui, vous pouvez être des connaissants et des sachants. Et vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Donc, une fois que vous avez ces connaissances, c'est votre choix de continuer à boire des sodas, de ne pas mastiquer, etc. Ça devient votre problème, mais vous le faites en connaissance de cause. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui veulent bien faire les choses et qui n'y arrivent pas parce qu'ils écoutent des choses, ils en font des croyances, ça devient des dogmes,
Et à ce moment-là, ils vont pas bien, ils commencent à avoir une sarcopénie, ils perdent leurs muscles, ils prennent de la graisse, ils sont fatigués, ils ne savent pas pourquoi. Alors ils vont commencer à prendre des médicaments et ils sont foutus, quoi. Donc l'occlusion, avant, on avait une mâchoire beaucoup plus large, on avait de la place pour les dents. Je crois qu'il y a des dentistes ici, je crois. Voilà. Et vous êtes d'accord? Et aujourd'hui, on leur arrache des dents parce qu'il n'y a plus de la place, on leur fait de l'orthodontie presque systématiquement parce qu'il n'y a plus de place dans les bouches. Et quand un enfant tète, il fait un mouvement de mastication, parce que vous savez, la mâchoire du haut, elle ne bouge pas, hein. Il n'y a que celle du bas. Hein. Et au début, le bébé, il n'a pas de dents, donc la mâchoire est très, très rapetissée, mais ils vont faire un mouvement où ils avalent le téton, mais comme ça, quoi. Ils aspirent, ce qui fait que ça active tous les mandibules qui vont activer toutes les chaînes de vos neuromédiateurs. D'accord? Donc un dépressif, il se fabrique déjà à l'allaitement. Parce que sa sérotonine, elle se fabrique dans l'intestin, ok, mais si vous avez une mauvaise occlusion, ce qui est mon cas, je suis en train de travailler depuis 3 ans dessus, mais c'est l'enfer. Eh bien, parce que j'étais allaitée au biberon, au lait de vache, j'étais allergique à tout, enfin, c'était une catastrophe, mais à l'époque, il y a 64 ans, on ne savait pas tout ça. Et donc, l'enfant, on dit il est repu, il s'endort. Mais non, c'est parce qu'il est épuisé. Il n'en peut plus de tirer sur le mamelon. Alors qu'aujourd'hui, on leur donne des biberons où le lait, il sort tout seul. Ils font ça coule tout seul. Donc forcément, ils n'ont pas toute cette gymnastique et une malocclusion va entraîner des problèmes psychologiques, des problèmes de dos, des problèmes articulaires. On a un ostéopathe qui le sait ici. Il y a Erika, parce que je n'ai pas présenté Erika, qui est naturopathe, elle a le même prisme que moi, vous pourrez aller la voir. Elle est à Agadir, elle est géniale et elle applique tout ce que je dis. Et lui, il vous répare le dos, les muscles, les tendons, tous les sportifs. Ils sont devant. Donc, l'occlusion, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, les dentistes. C'est que quand on a une malocclusion, et c'est pour ça que moi, connaissant tout ça, j'ai travaillé avec un nommé Planas, Carlos Planas, et 3 générations qui ont travaillé sur la réhabilitation neuro-occlusale. Neuro-occlusale, d'accord? Parce que quand vous mastiquez, si vous avez aussi en plus les dents qui ne sont pas d'équerre à droite et à gauche et qu'il y a un petit trou aussi, et la mastication que se fait que d'un côté, etc., vous allez activer une hormone qui s'appelle la substance P. Et cette substance P est pro-inflammatoire. Et vous allez être en inflammation. Pas forcément une inflammation que vous allez voir, mais une inflammation silencieuse qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et donc il y a plein de gens qui croient bien manger, qui essayent de bien manger, qui quand même mastiquent, mais comme ils ont une malocclusion, il y a quand même des choses à réparer. C'est complexe la médecine. C'est vrai que quand on ne va pas bien, c'est pas un symptôme, un médicament. Je ne sais pas si vous commencez à remarquer. Hein. C'est ma bouche, ma naissance, mais on va voir bien sûr l'alimentation cohérente, je vais quand même y arriver, mais la mastication. Donc le professeur Castronovo nous dit mastiquer jusqu'à faire de la bouillie que votre bébé pourrait avaler. Donc tant que vous ne faites pas une bouillie bébé, n'avalez pas. Mais si vous n'êtes pas dans cette pleine conscience, si vous regardez la télé où vous êtes en train de vous chamailler avec vos enfants, avec votre mari, avec votre grand-père, avec qui vous voulez, ça ne le fait pas. Vous n'allez pas y penser et vous allez avaler trop vite. Et le problème, c'est que cette mastication, elle a un rôle tellement important. Bien sûr qu'elle a un rôle mécanique, de faire de la bouillie, mais elle a un rôle chimique. Elle a un rôle bactéricide, c'est-à-dire qu'elle va neutraliser des bactéries qui ne doivent pas aller plus loin. Elle a un rôle enzymatique, parce que c'est par exemple l'amylase qui va se développer dans votre salive. Donc quand vous mangez un morceau de pain, eh ben, il vaut mieux que vous le mâchiez, il fera déjà moins de dégâts que si vous le mangez comme ça, vite à la prochaine bouchée. Un truc, parce que cette dame qui n'est pas venue encore aujourd'hui, tu pourras lui passer la conférence. Je m'adresse à elle. Elle la regarde, tu peux lui parler. Ah, je t'adresse à toi. Tu poses tes couverts entre chaque bouchée et tu mastiques jusqu'à ce que ça soit de la bouillie bébé. Et tu verras que tu vas prendre ton pied et qu'en plus,
vous serez rassasié plus vite. D'accord? Parce que le moment où vous commencez à manger et le moment où la leptine, qui est une hormone qui va dire « stop, j'ai assez mangé », il faut entre 20 et 25 minutes. Mais si pendant ces 20-25 minutes, vous avez mangé comme une mitraillette, vous avez trop mangé, votre estomac va se dilater. Et mesdames, à la ménopause, votre chute d'estrogène va faire qu'en plus de la dilatation de l'estomac, ce qui était mon cas, eh bien, votre estomac se vidange mal. Et vous allez fermenter. Et la fermentation, ça entraîne des putréfactions, ça entraîne du surpoids, ça entraîne un syndrome du foie gras, et ça entraîne de l'inflammation. Et l'inflammation est la porte ouverte à toutes les maladies, mais chacun sa maladie, ou chacun ses maladies, puisque nous sommes programmés génétiquement, on fait son HLA pour le connaître, donc l'haplotype HLA, c'est un marqueur, il y a les groupes sanguins, et c'est plus au niveau des lymphocytes et des sucres qu'on voit que, eh bien, moi, par exemple, je suis programmée pour faire diabète, sclérose en plaques. Sympa, non? Bon programme. Eh bien, je ne déclencherai jamais la maladie. Parce que je fais tout pour être en bonne santé, vivre et vieillir en bonne santé. Parce que, ok, il y a des jeunes, ils disent, oh, moi, ça va, les jeunes. Mais tout ce que tu n'as pas, là, je suis contente parce qu'il y a le fils d'Erika qui est là, qui est tout jeune, qui a 11 ans, mais c'est génial qu'il s'intéresse déjà à l'alimentation. Là, il est en train de prendre un chéquier super plein pour vivre longtemps en bonne santé. Moi, je vois tellement de gens passer 50, 60 ans avec plein de médicaments, et puis les médicaments pour gérer les problèmes liés aux médicaments, et puis qui se sont fait opérer des hanches, et puis qui ont des stents, et puis qui se picousent pour le diabète, et puis qui ont des douleurs, et puis qui n'y arrivent plus parce qu'ils ont leur opéré les genoux. Et... Arrêtez, quoi! C'est quoi une vie comme ça? Je trouve ça, c'est pas très intéressant d'être malade, mal foutu. Je trouve que la vie est déjà suffisamment compliquée, avec une société qui se délite de partout, où il y a des valeurs qui s'effondrent. C'est pas très réjouissant tout ce qui se passe. Alors si en plus on est malade, ou on est fatigué, c'est pas marrant. On peut retrouver la santé, on peut la retrouver. Moi j'ai évité des opérations du genou à plein de gens. Vraiment. Mais ça demande un investissement de votre part, non pas pécuniaire, mais d'effort. De toute façon, tous les gens savent qui font de la muscu, qui font du sport, etc., savent qu'on en chie quand on fait du sport. On a mal, c'est douloureux, c'est dur, on est soufflé. Mais alors, quelle récompense après? On est bien, on a la patate. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du sport? Eh bien, nos fameuses mitochondries, les mitos, vos centrales énergétiques, qui carburent à des vitamines, des minéraux, du fer, etc., eh bien, elles vieillissent. Et il ne faut surtout pas que les vieilles mitochondries restent dans vos cellules, parce que c'est des bombes à radicaux libres. Vous savez, les radicaux libres, les trucs qui vous font vieillir plus vite, les radicaux libres, ça vous fait oxyder, c'est-à-dire que ça vous fait rouiller. D'accord? Et en plus, quand vous avez du sucre dans le sang, vous caramélisez. Donc, c'est les deux trucs pour vieillir super vite. D'accord? Donc, il y a des bombes à radicaux libres quand les mitos sont nazes. Et si vous ne faites pas d'exercice physique, eh bien, il y a des mitos nazes qui balancent leurs radicaux libres. Ouais, c'est le chalumeau, là, il fait n'importe quoi. Alors, si en plus, vous avez une alimentation pauvre en nutriments et pauvre en antioxydants, beaucoup de légumes, des fruits à index glycémique bas, comme les framboises, comme les mûres, les myrtilles, etc., mais beaucoup de légumes verts, de saison, crus et cuits à la vapeur douce. C'est pour ça que j'ai amené mon vitaliseur, parce que c'est le rare produit vapeur, un ustensile vapeur qui préserve 100% des nutriments. Il y a juste une petite déperdition de calcium de 10%, c'est tout. La vitamine C est intacte, parce que sa forme de dôme permet d'être dans un bon hammam. Dans ce pays, vous connaissez, un hammam qui a une courbe bien faite, l'eau, elle suinte le long des parois du mur, au lieu de vous tomber dessus. Un architecte a mal bossé, eh bien l'eau vous tombe dessus, ça vous brûle. Eh bien, quand l'eau tombe sur les aliments, ça le sature en eau, ça active des enzymes qui détruisent l'aliment.
D'où l'importance de cuire à la vapeur, surtout que l'eau ne retombe pas sur les aliments. Et les trous sont beaucoup plus gros pour permettre une fluidité de vapeur qui est très active, beaucoup plus active que n'importe quelle cuve vapeur. Vous, vos couscoussiers, bon, j'en ai vu beaucoup en aluminium, ne cuisinez pas dans l'aluminium. Au secours. Les métaux lourds sont des leurres pour vos mitochondries. Donc c'est une catastrophe, c'est un poison mitochondrial. Alzheimer, c'est le sucre et l'aluminium. Donc le sucre fait partie des éléments promoteurs des maladies neurologiques. On appelle ça diabète de type 3. D'accord? Donc le sucre, on bannit. D'ailleurs, vous connaissez les études qu'ils ont faites sur des rats. Ils ont un peu shooté les rats, on les a un peu forcés au départ. Hein. On leur a donné des shoots de cocaïne et des shoots d'eau sucrée. Et 3 semaines après, on les laissait choisir. Ils allaient tous au shoot sucré. Ils préféraient un shoot sucré parce que c'est des shoots dopaminergiques, c'est-à-dire ça vous donne un shoot de dopamine. La dopamine, c'est ce qui vous procure du plaisir. C'est pour ça qu'on recherche le sucre. Mais j'ai d'autres sucres. Bon, je sais que le chef, on vous a préparé ce soir, pour ceux qui restent dîner, des sucreries au xylitol. C'est dans mon livre, mais le livre, vous pouvez l'acheter sur Internet. Hein. J'ai plusieurs bouquins, vous tapez mon nom, Marion Caplan sur Amazon. Je suis désolée de leur faire de la pub, parce que j'aime pas trop ce type de vente, mais quand on n'a pas le choix, vous êtes livré ici, non par, vous n'êtes pas livré? Non. Ils veulent vraiment pas que vous ayez de connaissances. Ah non, mais c'est incroyable. Ça, c'est un vrai problème. Parce que ça devrait circuler quand même. Ben, peut-être que Alain ou Erika peuvent faire venir des bouquins. Ça, il faut vous regrouper de façon à avoir quand même une culture accessible à vous. Donc le xylitol, XYLITOL, c'est un sucre de fermentation de bouleau. C'est un sucre naturel. Ça a le goût du sucre. C'est ça qui est génial. Parce que la stevia, c'est vrai que c'est bien. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Je n'aime pas la stevia, c'est amère, je n'aime pas du tout. Donc le xylitol, ça a le goût du sucre. Vous faites des pâtisseries avec, c'est génial. Ceux qui ont la diarrhée, c'est que vous êtes en dysbiose. Donc vous devrez en consommer moins parce qu'il est un petit peu laxatif. Et franchement, c'est un produit génial, quoi. Et on sait. Pas plus fort. Ah non, alors le fructose, surtout pas. C'est le sucre des fruits. Le problème, c'est que le fructose a longtemps... On va fermer la porte, ça va. Mais il y a 25 000 anniversaires ce soir, quoi. Le fructose a été... Maintenant, les études l'ont démontré que le fructose entraînait le syndrome du foie gras. D'accord? C'est pour ça que quand vous mangez des fruits trop sucrés, ananas, mangue, banane, et trop de fruits, orange, eh bien, c'est trop de fructose, c'est trop sucré. Donc, ne mangez jamais de fruits en dessert. Et comme je vous parlais de l'insuline le matin, le message est très sensible, en revanche, vers 17h, eh bien, le message insulinique est beaucoup plus bas, ce qui fait que vous pouvez manger le côté sucré vers 17h. 17-18h, il n'y a pas de problème. N'en mangez pas trop, évidemment. Mais c'est là où il vous fera le moins de mal. Donc moi, tout à l'heure, elle m'a apporté des framboises et j'ai goûté ces framboises et ces mûres qui étaient exceptionnelles. Et je me suis fait plaisir. Mais le matin, non. Évitez vraiment les fruits le matin. Et bien sûr, ici, vous avez la mauvaise habitude de finir par une orange ou une banane. Non? Oui, non? Ah, ça m'a gêné, peut-être. Non, vous finissez par quoi ici? Dessert aussi. Un dessert? Un dessert, les grands desserts plein de miel. Hein? Ça peut être des gâteaux au miel. Des gâteaux, miel, dépend. tout ça. Le faites pas. Je le fais pas. Je sais que vous c'est savez, mauvais, le sucré avant, c'était la récompense. C'était le dimanche, chez les gens qui avaient de l'argent, parce que le sucre, c'était pas une denrée courante, c'était cher le sucre il y a 200 ans ou 300 ans. Et c'était issu de l'esclavage quand même. Hein. Donc le sucre était une denrée rare, ce qui fait qu'on mangeait un dessert par semaine. Aujourd'hui,
qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Midi et soir. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et comme vous, bien sûr que c'est bon, mais moi j'adore le sucré. Et ben je me suis disciplinée et j'ai appris à faire des gâteaux au xylitol sans sucre. Ça se fait qu'il ne peut pas faire bon. Alors le sucre de coco est plus intéressant parce qu'il a un index glycémique de 35. Vous en trouvez ici? Oui, oui, oui. Alors déjà, Ouais. mais il a quand même beaucoup de goût. Donc quand on aime des pâtisseries qui a un goût subtil, il emporte un peu les goûts. C'est pour ça que le xylitol est génial, parce qu'il n'emporte pas les goûts. Hein? Donc c'est un peu perturbant hein, pour l'orateur. Ouais. Donc le sucre, de toute façon, on est tous culturellement, on a mangé sucré très tôt. Quand on veut se débarrasser d'un enfant, on lui donne une sucrerie. Allez, mange tes épinards pour un dessert. Il est évident que c'est compliqué de changer, on met du temps. Surtout les gens qui ont du candidat albicans. Et vous ne le savez pas forcément. Mais je suis sûre que, en tout cas, toute personne un petit peu en surpoids ici, vous avez du candidat. Alors là, je suis prête à le parier. Et c'est des gens qui sont addicts au sucre. Ah, moi le sucre, oh, je suis sucré, je pourrais pas. Bah si, il va falloir comprendre que vous êtes habité par un alien et que cet alien, il dit « Ah, donne-moi du sucre, parce que c'est le sucre qui le nourrit. » Donc c'est une éducation à faire, c'est pour ça que le xylitol est un bon compromis, mais il faut rééduquer son intestin. Alors ce que je vous ai passé là, c'est pour vous montrer toute cette cascade, si vous ne mastiquez pas, qui ne se fera pas. Vous avez vu qu'il y a les amylases, les invertases, les lactases, les protéases, les lipases. Tout ça, ce sont des enzymes qui digèrent les huiles, qui digèrent les protéines, qui digèrent les amidons. Parce que ce qu'on veut, c'est d'un gros aliment, d'une grosse bouchée. On va avoir des petits ciseaux, d'accord, qu'on appelle les enzymes pancréatiques et biliaires, qui vont couper ces gros trucs que vous aurez mécaniquement déjà mâchés, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir les couper en tout petits nutriments et donc passer d'une protéine à des acides aminés. Les acides aminés, ils ont des noms, il y en a des essentiels, parce que si vous ne les avez pas tous, vous ne pouvez pas reconstituer votre biologie, vos propres protéines. D'accord? Mais il y en a qui disent, ouais, si je mange de la viande génétiquement modifiée, non. Bien sûr qu'on ne veut pas viande OGM, mais vous ne pouvez pas prendre le code, le gène d'un aliment que vous mangez, il va être phagocyté par vos enzymes. Il n'ira pas plus loin, il n'ira pas dans votre biologie. Donc rassurez-vous là-dessus. En revanche, les OGM posent le vrai problème de manque d'endophytes, manque de mycorhizes, manque de nutriments essentiels pour votre microbiome. Donc essayez, si vous voulez continuer à manger un peu de pain, de trouver des blés anciens. Je ne sais pas si on en trouve ici. Oui? Ah, vous fournissez vous demandez à cette dame qui est devant, au moins de consommer du blé issu de farine au blé ancien. S'il n'y a pas de boulanger, il y a des boulangers qui en font? Sinon, vous le faites vous-même. Mais attention, un pain doit absolument être fait au levain naturel et non pas à la levure. Parce qu'il y a une chose dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les lectines. Vous n'en avez pas entendu parler, j'ai fait 2 articles là-dessus sur mon site, vous verrez. Et donc, il faut comprendre que dans la nature, finalement, c'est manger et ne pas être mangé. À l'époque, on était des proies pour les lions, pour tous les prédateurs. Hein. Donc, il fallait survivre. Donc, nous, on a survécu avec notre cortex en étant plus intelligents et en ayant des stratégies. Mais quand vous regardez la nature, les lions, ils mangent les gazelles, les requins, ils mangent les poissons, les bananes aussi, enfin, tout le monde mange tout le monde. Hein. Et il y a les éléphants, ils mangent des végétaux, donc les koudous, ils mangent des acacias. Et justement, les plantes, comme elles ne peuvent pas courir ni se battre, comment elles peuvent faire? Elles ont aussi leur mode de protection. Et ce mode de protection fait que, par exemple, pour les fruits, comme vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure, le but du vivant, c'est de créer du vivant, d'avoir une progéniture et de donner des bébés. Donc les bébés pommes vont devoir semer d'autres
graine de pomme, mais si la pomme tombe sous l'arbre, il ne va pas pouvoir pousser. Donc il faut qu'il soit mangé par l'animal. Mais il va être mangé par l'animal soit quand il tombe, soit quand il est mûr. Donc il donne l'indication, coucou, je suis rouge ou orange, tu peux me manger. Parce que j'ai protégé mes bébés avec mon noyau. J'ai protégé mes pépins qui sont suffisamment durs pour que quand ils vont passer dans ton système digestif, parce qu'il est très bon, eh bien quand il va faire caca loin de l'arbre. Et j'ai une chance que mon pommier il pousse. C'est génial quand même. La stratégie du vivant, c'est fantastique. Mais l'indication, c'est d'être mûr. Et les animaux le savent très bien, ils ne vont jamais vous toucher de mangue. Moi, je vais souvent au Costa Rica, il y a plein de singes. Il y a des manguiers à profusion. Ils sont pas fous, hein. Ils ne mangent pas les mangues vertes. Hein. Ils sont là, ils ne touchent pas. Et puis, hop, la couleur, elle donne l'indication, ça y est, tu peux me manger. Alors là, ils y vont. Hein. Là, ils se lâchent. Hein. Donc, les lectines qui sont fabriquées par les aliments qui ne sont pas mûrs, pour les fruits, mais les graines, elles sont nues. Elles ne peuvent pas se protéger. Donc comment elles peuvent faire pour mettre au loin le prédateur? Eh bien justement, elles ont dans leur coque, sur le riz complet, le blé complet. Toutes les céréales contiennent cette carapace qui veut pousser le prédateur au loin, qu'on appelle les lectines. Et ces lectines se complexifient dans votre intestin, attaquent votre intestin, et vont faire des trous. Et la lectine la pire aujourd'hui, c'est la lectine du blé, qu'on appelle le gluten. Le gluten moderne, non seulement le blé moderne, et non seulement hybridé tellement de fois qu'il contenait 12 chromosomes, il en contient plus de 40, donc nos petits ciseaux digestifs ne savent pas les couper. On sait ils disent qu'il n'y a qu'1%, 1% ça fait pas mal de monde, hein. Sur nous 70 millions d'habitants, ça fait quand même 700 000 personnes cœliaques. Je trouve que c'est beaucoup quand même, 700 000. Hein. Mais ça c'est répertorié. Et il y a des gens qui sont cœliaques sans le savoir, ou qui ont une sensibilité non cœliaque au gluten, qui vont développer une polyarthrite, qui vont faire des AVC, des problèmes cardiovasculaires, du diabète, tout simplement parce qu'elles ont une intolérance non cœliaque au gluten, vont être en inflammation, qui va entraîner une perméabilité intestinale et toutes les maladies qui vont être liées. Elles sont toutes le même creuset. Hein. Inflammation, perméabilité, maladie de l'inflammation, donc le pyruvate qui ne va plus là, la cave qui se remplit de sucre et qui ne vidange plus, donc on ne maigrit pas, même si on ne mange pas, on ne maigrit plus. Parce que la cave est pleine. Il faut absolument retrouver le processus naturel de la vie, avoir une glycémie bien en dessous de 1, plutôt entre 0,8 et 0,9. Mais 1 déjà, à jeun, c'est trop. D'accord? Et ça se fait, hein. On y arrive, hein. On y arrive. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander d'oublier votre culture. Moi, je mange du couscous, mais je ne mange pas la semoule. Mangé un couscous sublime hier, avec la viande, les légumes, machin, et j'ai pas mangé la semoule. C'est pas grave de pas manger la semoule, franchement. Les bouillons, allez-y, mangez plein de bouillons, c'est génial vos bouillons. Et on peut utiliser d'autres semoule, hein? Par exemple le couscous au quinoa, voilà, au riz. Alors tout le monde ne digère pas les quinoa parce qu'il y a aussi les lectines. Mais après, à vous de voir les tolérances que vous avez. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tous une génétique différente. On appelle ça un polymorphisme génétique différent. C'est à vous de voir. Première chose, ne mangez que quand vous avez vraiment faim. C'est pas votre voisin, votre mari, votre mère qui va dire quand vous avez faim. T'as faim ou t'as pas faim? Si t'as pas faim, tu manges pas. Ça veut dire que j'ai pas encore assez réparé mes tissus. Et comme il faut que je les répare, eh bien, l'indication de la douleur de faim n'est pas indiquée. Attention aux fausses faims des gens qui sont en hypoglycémie. Parce que quand vous mangez sucré, vous buvez des sodas, vous avez toujours faim. Quand vous mangez des fruits le matin, à 10h, vous avez faim. Quand vous ne mangez pas le matin, à 10h, vous n'avez pas faim. Ça garantit sur facture, hein, au bout de 3 jours. Parce que comme vous êtes un peu déréglé,
Vous savez que l'estomac se renouvelle tous les 12 heures. Donc, laissez 2-3 jours à votre organisme d'un peu de vider ses poubelles. Et je peux vous dire qu'au bout de 3 jours, si vous avez pris un citron pressé le matin, ou un café, ou une tisane, un peu d'ortie, un peu de spiruline, si vous voulez, des choses comme ça, vous n'aurez pas faim avant l'heure du déjeuner. Et comme vous aurez faim à l'heure du déjeuner, là, vous allez manger avec un plaisir, vous allez kiffer. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de manger sans faim. C'est pas bon. C'est pas agréable, non? C'est pas... comme si vous faites l'amour parce que votre mari veut, mais vous n'avez pas envie. Bah non. Moi, si j'ai pas envie, je le fais pas. Mesdames. Donc voilà. Donc ne mangez que quand vous avez faim. C'est une indication que votre biologie, elle est géniale. Est-ce que vous demande si vous avez envie de faire pipi? Vous avez envie de faire pipi, vous y allez. Hein? Ben c'est pareil pour la faim. En revanche, pour la soif, c'est un curseur qui est mal foutu. Quand vous avez vraiment soif, là, vous allez voir. Je vous conseille réellement de boire au moins 1,5 litre d'eau, de l'eau, pas de la tisane, du thé, du machin. Le thé est un chélateur de fer, ne l'oubliez pas. Donc, mesdames, si vous manquez de fer, attention au thé, hein, parce que vous bourrez de thé ici. Hein. Donc, de l'eau, par petites gorgées, pas glacée, toute la journée. Toute la journée. Hors des repas, vous pouvez boire un petit peu au repas, mais pas plus d'un verre. Et plutôt boire, si vous voulez boire au repas, buvez un petit peu de vin si vous voulez, parce que le vin est plus un aliment, parce qu'il contient des nutriments dedans. Mais l'eau, c'est entre les repas. Franchement, c'est un conseil que je vous donne, vous ne buvez pas assez. Personne ne boit. Moi, je vois des gens, le matin, ils restent jusqu'à midi, ils n'ont pas bu. Hein, ça vous arrive pas? Et l'après-midi, pareil, vous n'y pensez pas. Moi, j'ai des petites bouteilles, là, j'arrête pas de me les siffler toute la journée, parce que buvez, vous allez faire pipi. Et tant que vous ne faites pas pipi clair, c'est que votre organisme manque d'eau. Simple, non? Et l'eau, non seulement fluidifie le sang, va hydrater vos cellules, va permettre d'améliorer les échanges, va permettre d'éliminer facilement les toxines. Donc c'est très, très important. Mastiquez. Buvez de l'eau hors des repas. Évitez toutes les céréales. Je dis bien évitez. Vous pouvez manger de temps en temps, bien évidemment. Mais ne prenez pas ça comme un aliment qui va vous nourrir. Ça doit être une gourmandise et non pas un aliment pour vous nourrir. Qu'est-ce qu'on donnait aux gens qui n'avaient... Regardez, dans tous les pays pauvres, ils se nourrissent de céréales parce que c'est pas cher. Dans tous les pays d'Afrique, il est bourre de riz, il est bourre de blé, etc. Et regardez, on est obèse, on est malade et on n'est pas en bonne santé. Hein, parce que c'est pauvre en nutriments, c'est bourré d'oxydants. Il faut manger des antioxydants, des légumes, des légumes, des légumes. Et quand vous avez un intestin qui fonctionne bien, vous pouvez remanger des lentilles, des pois chiches, mais ils doivent être très cuits. J'ai vu chez vous que vous les cuisiez beaucoup, donc ça c'est très bien, parce que ce sont des lectines qui peuvent être travaillées avec la cuisson. Donc cuisez beaucoup. L'idéal c'est de les faire pré-germer. La pré-germination va aider à éliminer les lectines, et ensuite vous les cuisez et cuisez-les beaucoup. Ne croyez pas que sous prétexte de vitamines, machin, c'est ce que je croyais avant. Eh bien ça, c'est une erreur que j'ai faite, donc je ne la coupe pas. Cuisez beaucoup les lentilles et les pois chiches. D'accord. En revanche, les céréales d'aujourd'hui ne sont plus les céréales d'avant, surtout le blé. Le blé d'aujourd'hui, c'est à moins de trouver un blé ancestral, mais ça ne doit pas être la base de votre nourriture. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on digère mal? Quand on n'a pas mastiqué, quand on a mal mangé ce qu'il faut pas, on va être dénutri, on peut mourir de faim obèse. Parce qu'on peut mourir de manque de nutriments en étant obèse. D'accord? Les allergies, les maladies auto-immunes, bien sûr, elles sont foison aujourd'hui. Les dysimmunités, la dysbiose, les problèmes intestinaux, les surcharges hépatiques. Donc, les frontières, je vous en ai parlé. Bien sûr, on a un système immunitaire inné et un système immunitaire qu'on va éduquer, qu'on appelle acquis. Tout ça se fait au fur et à mesure et de votre vie, de votre environnement. Vous le savez que les abeilles, et ça c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est là où vous avez une action sur vos gènes, puisque je vous dis, moi je devrais être diabétique et avoir une sclérose en plaques, sauf que même si génétiquement je suis programmée pour ça,
l'épigénétique. C'est une nouvelle science qui montre que en changeant l'environnement, en changeant d'alimentation, on peut très bien court-circuiter le traumatisme génétique et ne jamais sombrer dans cette maladie. Et les abeilles le savent, puisque toutes les abeilles naissent pareilles. Et qui va être la reine? Eh bien, les abeilles vont choisir une reine parmi toutes les abeilles ouvrières, sauf qu'elles vont leur donner la gelée royale, qui va faire qu'elle va vivre 3 ans, alors que les autres, elles vont vivre quelques semaines. C'est comme ça. Donc vous devenez des reines et mangez comme des rois et des reines, parce que nous le valons bien. Donc 50 milliards de cellules qui se renouvellent tous les jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc si vous donnez le mauvais carburant, évidemment, ça ne va pas bien se passer. Donc qu'est-ce qu'une dysbiose va entraîner? Elle va entraîner une ménopause avancée, qui se passe mal avec des bouffées de chaleur. L'alcool est promoteur et de dysbiose et de perméabilité intestinale. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas boire d'alcool à jeun, parce que quand vous buvez de l'alcool à jeun, ça peut entraîner une perméabilité de votre intestin. Votre intestin devient une passoire. Le sport intensif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de sportifs de haut niveau intensif. Le sport régulier est très important, vous pouvez vous fatiguer pendant 1 heure, etc. Mais l'intensif, ceux qui font des marathons, etc., quand ils arrêtent le sport, ils prennent du poids, ils vieillissent plus vite. Moi, j'ai vu des marathoniens, quand ils me disent de rage, je leur donne 10 ans de plus. Donc faites attention au sport trop. Trop n'est pas bien. Le mieux est ennemi du bien. Le sport régulier est très important, sport intensif, évitez, parce que ça entraîne des perméabilités intestinales. Il faut comprendre que dans l'intestin, sur l'intestin, vous avez un mucus, une muqueuse. Vous voyez, quand vous avez de la morve dans le nez, vous avez une muqueuse dans le nez, une muqueuse dans la bouche. Vous avez même dans les yeux, vos larmes. Eh bien, ce mucus, c'est ça qui nourrit votre microbiote. D'accord? Et il y a une protéine qui s'appelle la L-glutamine, qui est un carburant pour votre microbiote. Et si ce carburant vient à manquer, et vient à manquer quand on fait du sport intensif, quand on est en état inflammatoire, on devient perméable. Donc c'est pour ça pour déjà réparer un intestin, on donne toujours de la L-glutamine, en plus de la curcumine, en plus d'éléments comme ça qui vont aider, des oméga 3, du zinc, magnésium, etc., pour réétanchéifier nos membranes. Les toxines, les polluants, les additifs alimentaires, il y a ceux qu'on peut éviter et il y a ceux qu'on ne peut pas éviter. L'air qu'on respire, l'eau, on peut quand même choisir son eau, mais nos aliments, je vous conseille de manger des aliments agriculture bio ou raisonnée, avec le moins d'intrants chimiques possible. Oui. L'eau bouteille, oui, mais normalement, ils ne contiennent plus de perturbateurs endocriniens. Normalement. C'est pour ça que je vous invite, c'est vrai que ça coûte cher, mais d'avoir un système d'osmose inverse avec reminéralisation sur courroux, il y en a plein maintenant sur Internet, et sortie en dynamisation. C'est un système qui vous permet de fabriquer votre propre eau courante, parce que je me méfie de toutes les eaux, moi. En France, on en a quand même des pas mal, mais ici, je ne les connais pas. Mais, Au Maroc, on a reçu une carafe avec protection dernièrement. donc vous avez une bonne eau en bouteille? Non, pas en bouteille, c'est des carafes. Voilà, alors, les carafes filtrantes, déjà, elles filtrent les métaux lourds, elles filtrent un certain nombre de pesticides, etc. Mais il faut voir, ce qui en ressort, quoi. Mais ça, je ne le sais pas. Le stress, bien évidemment, le stress est promoteur d'inflammation. Hein? Donc respirez, faites du yoga, faites de la cohérence cardiaque, faites de la méditation, débrouillez-vous. On se débrouille, hein? Calmez-vous, respirez. Vous avez plein de techniques, vous allez au Sofitel Spa et vous venez vous détendre. Mais c'est très important de gérer ses stress, donc on doit travailler sur soi. Mais ça, c'est d'autres conférences, je me régale à les faire aussi. Mais c'est tout un travail que moi j'ai fait parce que j'ai une biographie compliquée. Je suis venue au monde avec des schémas très très compliqués à vivre. Et si je n'avais pas travaillé sur moi, malgré l'alimentation, je ne serais pas bien. Donc le travail sur soi est essentiel. Et donc, bien entendu, vous savez, dans votre religion, il y a l'intention. Cette intention est très importante. Et à vous de le faire, à vous de faire le travail. Et bien sûr, les médicaments. Alors, jamais d'IPP. Vous savez, les inhibiteurs de pompe à protons. Jamais.
C'est une catastrophe pour votre microbiote. Ça fout un bordel monstrueux. Vous serez en dysbiose, en perméabilité, ça, vous pouvez arriver jusqu'à des cancers. Donc jamais, si vous avez des acidités d'estomac, c'est que vous ne mastiquez pas, vous buvez des sodas et vous ne mangez pas ce qu'il faut. Donc changez. C'est là où je vous dis que c'est une révolution alimentaire. Changez. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je ne serai pas sur votre épaule à dire « Hé, mastique, je t'ai déjà dit, mâche ». Faites-le, quoi. Il faut 3 mois. Hein. Moi, j'ai mis 3 mois parce qu'on oublie. C'est comme si vous allez aux toilettes, vous essuyez pas, quoi. Vous essuyez tout le temps. Ouais, encore heureux. Hein, je sais pas. Et ben, c'est pareil pour mâcher. Si vous voulez prendre soin de votre intestin, mâchez tout le temps. Tout le temps. Sinon, mangez pas, recrachez. Franchement. Et si vous dites, oh, j'ai pas le temps, ben, tu manges pas. Tu vas pas mourir. Qu'est-ce qu'il me fait dessus? Donc voilà tout dysfonction intestinale. Vous avez vu un peu tout ce que ça entraîne quand même? Juste un problème intestinal, vous avez des maladies inflammatoires chroniques, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, diverticules, constipation, diarrhée, ah il y en a, hein. Colite ulcéreuse, ballonnement évidemment, les cancers, parce que tout ça, ça se cancérise, hein. C'est à la mode, hein. Le cancer est devenu numéro 1 par rapport, il a dépassé le cardiovasculaire. Les crampes abdominales, la fatigue, puisqu'on n'assimile plus les nutriments, on est fatigué. Hein. Les troubles digestifs, les inflammations chroniques, l'arthrite, les polyarthrites, les hémorragies du côlon, l'immunité affaiblie, on attrape tout ce qui passe, le manque d'énergie, les troubles cutanés, plus les polymorphismes. Moi, j'ai abusé du soleil. Attention, parce que le soleil, c'est trop oxydant. Moi, j'étais un vrai lézard, j'adorais ça. Je ne m'aimais que bronzer. Et j'ai une peau de rookie. Bon. Maladie d'Alzheimer, Parkinson, diabète type 3, on appelle ça, surcharge hépatique, allergie. Donc ça en fait du monde qu'on peut éviter rien qu'en mastiquant et rien qu'en mangeant ce qu'il faut. Que je vais vous dire. Donc le mucus, j'en ai parlé. Vous voyez le rôle du microbiote. Donc rôle de barrière, rôle de défense, rôle de maintenance, rôle métabolique. Donc non seulement il favorise la digestion par la fermentation des fibres. Vous avez entendu parler des fibres. Maintenant, on parle de prébiotiques. Ce sont des aliments pour notre microbiote. Ils sont essentiels pour vous donner des acides gras à chaîne courte qui vont nourrir votre système immunitaire, votre cerveau, tout le monde. C'est hyper important parce qu'on pourrait se dire on va manger des pilules où il y a les nutriments et puis on s'en fout. Ben non, parce que ces fibres sont essentielles. C'est pour ça qu'on est obligé de manger pour vous. Je vais aller plus vite parce que je sens que vous en avez ras-le-bol. Bon, l'ikigai, vous voyez, quand un intestin est abrasé, il est comme ça, il n'y a plus de surface d'absorption. Tout ça, c'est les petits doigts comme ça qui sont très bourrés de sang et qui permettent l'absorption des nutriments. Et la barrière, donc le gluten et la candidose digestive, les lectines, vont favoriser une hormone qui s'appelle la zonuline, parce que le problème de l'intestin, c'est qu'il ne faut pas qu'il laisse rentrer ce qui ne doit pas rentrer, et il doit laisser rentrer ce qui doit rentrer. Comment il fait? Il faut bien ouvrir des portes. Eh bien, c'est un professeur d'Harvard qui a trouvé ça, et s'est aperçu qu'il y avait une clé qui ouvrait la porte pour faire entrer les nutriments et qui la refermait. Et cette hormone, elle s'appelle la zonuline. Et ce sont des analyses qu'on fait, je ne sais pas si on les fait au Maroc. Eh bien, on arrive à analyser cette zonuline. Et si votre taux de zonuline est trop important, ben vos portes, elles sont ouvertes. Et toute la racaille, elle rentre. Et c'est le bazar qui peut aller sur des maladies graves. Donc, ayons des jonctions serrées, une clé qui ouvre et qui se referme. Pas de sucre. Donc tout ça, j'ai fait. Bon, les cœliaques, il n'y en a pas ici de cœliaques. Je vais arriver à l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui va favoriser la perméabilité et l'inflammation? La prise d'antibiotiques. Beaucoup de gens qui ont pris des antibiotiques se retrouvent avec des mycoses vaginales, avec des problèmes incroyables, des infections, de la fatigue. Prenez des probiotiques. Hein. Mais il faut trouver les souches qui vous conviennent. Et ça, je ne peux pas vous dire lesquelles. Plus vous prenez de souches différentes,
avec des milliards. Parce qu'il faut que vous sachiez que sur une bactérie, elle fait des petits les bactéries, vous en avez 50 milliards à la fin de la journée. Non, au bout de 24 heures, je crois. 50 milliards à partir d'une bactérie. Donc même s'il y a quelques milliards dans les probiotiques, vous allez avoir des centaines de milliards. Et même s'il y a du déchet, il y en aura toujours suffisamment. Il faut peupler l'intestin de bonnes bactéries. Les femmes qui ont le Clostridium en savent quelque chose. Le Clostridium difficile, qui est une bactérie très toxique, qu'on trouve souvent chez les obèses, qui pourrait être mortelle, quoi, hein. Donc on fait aujourd'hui des transplantations fécales, c'est-à-dire on vous transplante. Alors là, il y a une sélection pour que les gens vous donnent leur crotte, quoi, finalement. On vous transplante des crottes, bien sûr, c'est tout travaillé, mais on vous enlève complètement votre microbiote et on vous réensemence un microbiote de quelqu'un de sain. Et ça marche. Mais il faut que la personne change d'alimentation aussi en même temps, sinon ça ne tiendra pas. Et elles devront recommencer. Mais c'est une des thérapies qu'ils ont fait aujourd'hui, qui commence à avoir du succès et apparemment à moyen terme, puisqu'on n'a pas encore suffisamment de recul pour dire que c'est du long terme. Donc les infections, évidemment, favorisent l'inflammation. N'oubliez pas, quand vous avez beaucoup d'infections que vous n'arrivez pas à guérir, pensez au fer. Manque de fer. Les métaux lourds, le stress, un épuisement physique, parce que moi aussi, on peut trop travailler et être épuisé. Trop stressé, ça favorise l'inflammation. Et les médicaments, bien sûr. Alors bien sûr, on va ajuster nos habitudes, on va corriger notre pH. Moi, je conseille de prendre des citrates alcalanisants. Donc, il y a des marques, je ne sais pas ce que vous trouvez ici, mais prenez déjà du citron pressé le matin, qui est bourré de citrate, et prenez aussi des petites poudres de citrate à jeun le matin. Ça va aider à rééquilibrer votre pH et ne pas être en ce qu'on appelle l'acidose. Parce que l'organisme est très généreux. Quand il y a trop d'acide d'un côté, il va prendre dans les bases pour rééquilibrer. Mais le problème, les messieurs qui perdent leurs cheveux, c'est qu'ils sont en acidose. Et donc, il faut rééquilibrer le pH, parce que sinon, ça se prend dans vos ongles, dans vos cheveux, dans votre peau, ça prend où il peut, hein, dans les os, ostéoporose, etc. C'est dommage, parce que l'organisme, il fait tout pour vous rééquilibrer. Mais s'il va prendre dans toutes les réserves, après, il n'y a plus rien. Et je conseille aujourd'hui de faire des analyses de nutriments, des vitamines, toutes les vitamines du groupe B, mais aussi la vitamine A. La vitamine D, vous savez que c'est très important. Et vous n'êtes pas forcément sur la plage tout le temps, vous êtes très habillés ici. Donc les femmes sont beaucoup plus habillées, elles ne vont pas forcément sur les plages. Et vous êtes très souvent en carence. Vous devriez faire votre taux de vitamine D et vous supplémenter en vitamine D naturelle, pas de la chimique, hein. On trouve de la vitamine D3, je pense qu'on en trouve ou pas? Oui, on en trouve. Donc quand vous pensez, là c'est une slide, que dans une cuillère à soupe de terre, il y a plus de bactéries que d'hommes sur la Terre. C'est énorme. Mais des bonnes et des mauvaises, bien sûr. Mais, et les virus, il y a beaucoup plus de virus que de bactéries. Et le virus, c'est pour ça qu'il se propage vite. Il se sert des bactéries pour se propager. Il met son génome dans la bactérie, qui elle se multiplie, elle explose et elle se multiplie. Et là, ça devient ce qu'on appelle viral. Et là, c'est compliqué. Beaucoup plus compliqué. Déjà, renforcer ses barrières, renforcer son système immunitaire, son statut en nutriments, en antioxydants et oméga 3 pour fluidifier les échanges. Ne pas aller dans des dogmes extrémistes de type vegan ou trop de viande. Il y a un juste milieu. La paléo, c'est tout simplement manger 70% de végétaux, hein, un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œufs, donc des protéines animales. Les produits laitiers. Alors les produits laitiers, le problème d'aujourd'hui, c'est que le lait de vache n'est plus le même qu'avant, sauf certaines vaches, hein. Alors le lactose, c'est le sucre du lait. Donc le lactose, il y a 20% d'êtres humains qui sont intolérants au lactose. Et ça, dans ces cas-là, ils ne pourront prendre aucun produit laitier, ni vache, ni brebis, ni chèvre. En revanche, moi, par exemple, je ne suis pas intolérante au lactose, mais dans le lait de vache, il y a une protéine qui s'appelle la caséine. Et le problème de cette caséine,
c'est que les vaches d'il y a 100 ans, elles avaient une caséine qu'on appelle A2, à laquelle on était, je dirais, adapté, et ça se passait plutôt pas mal, sauf si on en prenait trop, évidemment. Et passé l'âge de 3 ans, le lait sous forme de lait ne devrait pas être consommé. En revanche, les fromages, les fermentations travaillent ce lait et permettent une assimilation correcte. Mais si ces laits sont fabriqués à partir des vaches hybridées d'aujourd'hui qu'on appelle les vaches Holstein, c'est des vaches noires et blanches, d'accord? C'est une caséine A1. Et cette caséine A1 est totalement impropre pour nos enzymes digestives. Comme le gluten, on ne sait pas les phagocyter. Donc comme vous ne savez pas d'où provient votre lait et votre fromage, je vous conseille ce que vous avez ici, des laits de brebis, c'est génial, des laits de chèvre, et donc des fromages de brebis, des fromages de chèvre. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, ça ne devrait pas vous poser de problème. Évidemment, ne vous en bourrez pas, mais ne vous en privez pas non plus. À vous de voir. Moi, je sais que quand ça m'arrive de manger un peu de crème fraîche ou du fromage de vache, comme ça, pour voir. Mais j'ai le nez qui se bouge dans les 2 heures. En revanche, on a en France une marque qui s'appelle Bernard Gabory. Ça m'arrive de prendre sa crème, j'ai aucun problème. Donc vous voyez bien que la caséine, c'est un truc de dingue, mais dont on ne vous parle pas beaucoup. Alors, donc vous vous rendez compte que le microbiote, il dégrade les aliments, il synthétise, il fabrique les vitamines K. B12, la B12, elle est essentielle pour votre photocopie de votre ADN, ce qu'on appelle la méthylation, d'accord? La méthylation, c'est quelque chose, c'est une boîte qui ouvre pour faire dupliquer et qui se referme. Si on est trop méthylé, on ne peut plus ouvrir, et si on est déméthylé, on est totalement ouvert et on est totalement vulnérable. Donc B6, B9, B12, hyper important. Et pourquoi est-ce qu'on supplémente les femmes enceintes en B9, c'est-à-dire l'acide folique? C'est parce qu'il est hyper important, justement, dans le copiage de l'ADN et dans la méthylation. Et des femmes enceintes qui ont manqué de B9 peuvent faire un enfant mal formé. T'en as pris? Il protège notre tube digestif de la colonisation par des bactéries nocives, l'effet barrière, il dégrade les toxines et il assure l'équilibre de notre système immunitaire. 80% des cellules sont logées dans notre intestin. Et donc si les prébiotiques, les fameuses fibres, sont insuffisants, eh ben, les bactéries mangent le mucus. Et quand il y a plus de mucus, vous êtes en perméabilité et en inflammation. Et hop, de nouveau le cercle vicieux. Donc ça je l'ai dit, les huiles de poisson je l'ai dit. Donc, alors, il y a aussi quelque chose auquel on ne pense jamais. C'est l'iode. Il n'y a pas d'iode, ou très peu, pas assez dans le poisson. Et de toute façon, dès la cuisson, comme c'est un halogène, il s'évanouit. Donc, il y en a dans les coquillages et il y en a dans les algues. 90% des gens sont carencés en iode. Et l'iode, c'est le carburant de votre thyroïde. Bon, si vous n'en avez plus pour vous l'enlever, vous en foutez. Mais si vous avez toujours votre thyroïde, je conseille à toutes les hommes, toutes les femmes, la thyroïde, c'est le starter de vos mitochondries. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sans hormones thyroïdiennes. Quand on vous enlève votre thyroïde, on vous shoot d'hormones, et ça c'est obligatoire, parce que les gens qui ont pris du lévothyrox et qui ont subi le changement de la molécule, et ils étaient crevés, ils n'arrivaient plus à avancer, parce que c'est une thyroïde qui ne fonctionne pas, mytho, elle ne fonctionne pas non plus. D'accord? Donc, prenez de l'iode. En comprimé, en complément alimentaire, il y en a. Prenez des tartares d'algues, débrouillez-vous, il ne faut pas qu'ils soient cuits, parce que la cuisson, même vapeur, c'est un halogène, il disparaît. Donc, c'est des coquillages crus ou un complément alimentaire en iode. Faites-le. Hein. Si vous faites votre taux d'iode, vous êtes tous en carence. Donc, hypothyroïdie frustre, etc. Et on marche. Et après, c'est tous les problèmes qui sont liés et la machine, elle ne peut plus fonctionner. Alors, les aliments pro-inflammatoires. Toutes les céréales, toutes, même le riz, hein, les produits lactés, un excès d'oméga 6, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, les margarines, d'accord? Il faut en prendre un peu. Mais la balance entre oméga 3 et oméga 6,
à notre époque, est beaucoup trop important par rapport aux oméga 3. Avant, c'était 1,1, ça doit être 1,4, et on est à 1,20, 1,25. La viande rouge et la viande de porc, j'ai pas dit de ne pas en manger. La viande rouge, une fois par semaine, ça suffit. Manger du poulet, manger du poisson, manger des œufs, alterner. Manger de l'agneau. Il y a des agneaux ici, j'en ai vu plein là. Et je suis sûre que les bits sont bien mieux élevés ici que chez nous, parce qu'ils courent dans la nature, ils ne sont pas en stall. Le sucre blanc, bien sûr, hyper inflammatoire. Les margarines et toutes les huiles raffinées. Vos bouteilles en plastique, là, poubelle, hein. Ça, c'est de la merde. Vraiment. N'en prenez pas. Si vous voulez faire une friture, faites-la de temps en temps avec de la merde, mais vous savez que vous ne vous nourrissez pas. Franchement. Je vous le dis parce que c'est tellement... Mais c'est catastrophique, les huiles qu'on a fait. J'ai travaillé avec une médecin suisse qui s'appelle le docteur Kousmine. Je ne sais pas si vous la connaissez. Kousmine est morte en 92 à 90 ans. Et donc j'étais une midinette quand je travaillais avec elle, j'avais une trentaine d'années. Et elle me disait, mais c'est incroyable. Elle avait des cancéreuses, elle soignait cancer et sclérose en plaques. Et elle me disait, je me suis aperçue que mes patients, quand ils changeaient de marque d'huile, ils récidivaient. Et c'est comme ça que je me suis intéressée aux huiles. Elle est allée voir les fabricants. Et c'est là où elle a vu que les huiles raffinées, que leur process de raffinage détruisait les enzymes, détruisait, je dirais, l'activité des oméga 3 actives. Ok, on voit qu'il y a des oméga 3 même raffinés, mais ils n'ont plus la même structure spatiale. Donc ils ne sont pas la même activité. Mais ça, on ne vous le dit pas. Donc, je vous invite à prendre des huiles pressées à froid et forcément biologiques. Là, vous ne pouvez pas rigoler, parce que dans le pressage à froid, il y a tous les pesticides. Et bien sûr, en bouteille en verre, fumée, parce que c'est très sensible, les vitamines sont très sensibles à l'oxydation de la lumière, et donc il faut qu'elles soient en bouteille fumée. Alors j'ai des fabricants qui me disent « Ouais, mais les gens, ils aiment bien voir. » Je dis « Non, rien à foutre, ce qu'on veut, c'est que ton huile soit efficace. On s'en fout qu'ils voient. » Alors. Bon, les fritures, on peut en prendre de temps en temps, mais faites gaffe quand même. Faites vraiment gaffe. Et les solanés, c'est les pommes de terre. Ce qui est incroyable, c'est que les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les pommes sont très riches en lectine. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les poivrons. Beaucoup de gens qui ne supportent pas les concombres, qui sont bourrés de lectine aussi. Donc si vous voulez manger des tomates, je vous conseille d'abord de les cuire, d'enlever la peau et les pépins. Parce que cuit, c'est ça qui est bizarre, c'est que les tomates cuites avec de l'huile d'olive, eh bien, le lycopène qui est dedans est beaucoup plus assimilable cuit que cru. C'est fou ça, hein? Et si vous voulez manger des poivrons, cuisez-les aussi, enlevez la peau et bien sûr les pépins. Les aubergines, c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de grains dedans. Tout ça, c'est des lectines. Donc, faites attention, quoi. Doucement, quoi. Pas une base. Je sais que vous en mangez beaucoup dans ces pays. Mais s'ils sont cuits, c'est détruit. Hein? S'ils sont cuits, c'est détruit. Mais il faut enlever les graines et la peau. Non, même s'ils sont cuits. Ah oui. Ah oui. Enlever la peau et les graines. De toute façon, une ratatouille, c'est pas bon avec la peau des tomates. Vous l'enlevez et laissez pas les graines. Et les oléagineux, pardon. Ah, les oléagineux, vous pouvez y aller. Sauf... Et j'en prenais beaucoup, je ne comprenais pas pourquoi j'étais ballonnée. Les noix de cajou. Alors on peut manger des noix, des amandes, des noisettes. Attention aux amandes, faut enlever la peau. Est-ce qu'on peut laisser germer, genre par exemple la nuit et manger le lendemain? Tu enlèves la peau le matin. Il faut quand même enlever la peau. Ah, oui. Enlever la peau des amandes qui est bourrée de lectine. Hein. D'accord? Donc noisettes, amandes, noix de macadamia, génial, mais ça coûte très cher. Ouais. Les pignons, tout ce qui est oléagineux, vous pouvez y aller, sauf notre cajou. Ah mince. C'est dur, hein? Moi j'adorais ça aussi. Mais ça vous empêche. Non, prenez-en. Mais vous savez que celles-là vous poseront plus de problèmes que les autres. Moi j'adorais ça. Alors maintenant j'achète des noix de macadamia, des noix de pécan. J'adore ça, les noix de pécan. Pardon? Les noix de cajou, on les classifie comme un antidépresseur actuel. Vous savez, on peut dire n'importe quoi.
Comment est-ce qu'on peut dire des conneries pareilles? Les noix de cajou sont antidépresseurs. Vous vous rendez compte le raccourci qu'on fait quand on voit toute la chimie digestive, toute la chimie mitochondriale, toute la chimie du cerveau, toute la chimie du cycle de Krebs, et dire « Ah, la noix de cajou, c'est antidépresseur ». Ça, c'est un truc de concierge du coin. Non, franchement, écoutez pas ce genre de conneries, quoi. Parce que même le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Mais si vous prenez que du curcuma et que vous bourrez de pain et de soda, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a pas un aliment qui va vous guérir. Il n'y en a pas un. Vous devez manger, je vais m'énerver peut-être. Vous devez manger tout, hein, avec faim. Donc si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Vous mastiquez soigneusement. Vous évitez les céréales. Mais je ne suis pas un ayatollah. Si ça vous fait plaisir et que vous digérez bien, vous n'avez pas de problème immunitaire, pas de problème infectieux, pas de problème de poids, et que vous dites c'est bien, mangez-en un petit peu. Pas de soda. Alors là, non. Wallouz de soda, hein. Voilà les nutriments qui vont nourrir votre système immunitaire, votre intestin, votre cerveau, votre corps, votre vie. Alors, le butyrate, l'acétate, le propionate, c'est ces fameux acides gras à chaîne courte qui sont fabriqués avec les fibres, c'est-à-dire les fibres de vos légumes, les fibres aussi de vos lentilles et de vos pois chiches bien cuits et pré-germés. D'accord ? Le zinc, je peux vous dire que si vous faites votre taux de zinguémie, je suis sûre qu'il y a 60% des gens ici qui sont carencés. Le zinc est un micronutriment essentiel pour vos mitochondries, pour votre système immunitaire, pour votre peau, pour votre différenciation cellulaire. C'est énorme. Énorme. Le zinc. Et où est-ce qu'il y en a dans les zincs? Que dans les coquillages. Le zinc, dans les végétaux, il y en a si peu que c'est même pas la peine d'en parler. Donc, supplémentez-vous aujourd'hui, franchement. Et je n'ai aucune action dans aucun laboratoire. La L-glutamine, moi j'en prends donc chez Bionutrix, mais je suis sûre qu'on en trouve dans d'autres labos. La quercétine, vous en avez beaucoup dans les oignons rouges, surtout avec la peau. Donc quand vous faites vos bouillons, faites-les avec vos oignons rouges avec la peau dans le bouillon, qui va colorer le bouillon et qui va vous fournir aussi de la quercétine, qui est un polyphénol qui en plus lutte contre l'inflammation intestinale. Vitamine A. Alors, on s'est beaucoup méfié de la vitamine A parce qu'ils avaient fait une étude et ils sont aperçus, ils pensaient que c'était anticancéreux, mais ils sont aperçus que c'était promoteur de cancer chez les fumeurs. Parce que quand on a un statut oxydé, ce qui est le statut des fumeurs, il y a des gens qui fument ici. Donc les fumeurs sont beaucoup plus oxydés que les autres, donc doivent se méfier de beaucoup de choses, dont les complémentations en vitamine A. Mais chez les autres, vous auriez intérêt à faire en analyse votre taux de vitamine A et de vitamine D, parce qu'il se trouve que vous ne pouvez assimiler votre vitamine D que si vous avez un bon taux de vitamine A et de fer. C'est non seulement microbiote dépendant, vitamine A dépendant et fer dépendant. Waouh! C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes d'ostéoporose, tellement de problèmes liés au manque de vitamine D, avec un système immunitaire déficient, avec des problèmes inflammatoires. Vous comprenez comme c'est complexe et comme on ne peut pas dire « Ah, la noix de cajou, c'est bon pour le moral ». B9, l'acide folique, D3, j'en ai parlé, les oméga 3 riches en EPA, DHA, je l'ai dit, de krill ou de poisson. Manger des brocolis, cuits à la vapeur, parce que dans l'eau bouillie, franchement, ils ont tout perdu. Manger la tréonine, c'est un acide aminé qui va nourrir le mucus. Donc si vous avez suffisamment d'acide aminé, vous en avez suffisamment. Et du magnésium. Alors je vous conseille le magnésium sous forme de biglycinate, pareil, parce que la glycine va aider le magnésium à rentrer dans vos cellules. Nous n'avons pas de réserve de magnésium. Nous devons en consommer tous les jours. Le magnésium est à l'interaction d'au moins 300 cascades métaboliques, 300 actions. C'est hyper important pour votre système nerveux, c'est hyper important pour tout. Donc supplémentez-vous en bisglycinate de magnésium, parce que si vous shootez au chocolat, il y aura trop de sucre, parce qu'il y a beaucoup de chocolat dans le... Il y a beaucoup de magnésium dans le chocolat. Il y a aussi un autre élément, mais j'ai pas le temps.
PQQ, on vient de découvrir cet élément antioxydant. Et je vous conseille aussi de vous supplémenter après l'âge de 40 ans de coenzyme Q10. Car on s'est aperçu que la coenzyme Q10 s'affaiblissait dès l'âge de 35 ans. Et c'est très important pour votre marche mitochondriale et autres. Alors je vais aller plus loin. Les aliments anti-inflammatoires, tous les fruits et les légumes, attention à l'index glycémique. Et vous les prenez que vers 17h, ok, pas en dessert ni le matin. Les viandes, le volaille, le gibier, les herbivores. Les viandes de bonne qualité, pas des viandes d'élevage intensif. Et pas tous les jours. Pas de viande rouge tous les jours, une fois par semaine ça suffit. Et vous alternez les protéines. Les œufs, les huîtres, les poissons gras, les noix, les graines, le quinoa, les flocons d'avoine. Attention aux lectines pour ceux qui ballonnent. Les lentilles très cuites comme j'ai dit, l'huile d'olive, l'huile de coco, mais attention en petite quantité parce que ce sont quand même des acides gras saturés. Les oméga 3, ça je l'ai dit. Les herbes, alors le thym, alors vous savez bien, dans vos pays vous utilisez beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes. Continuez. Ça, ce sont des bonnes habitudes culturelles parce qu'en plus elles sont un petit peu antibiotiques. Elles empêchent les problèmes liés à des bactéries toxiques. Donc continuez à bien mettre des herbes, des épices, allez-y. En plus c'est trop bon. Je dis celui qu'on a mangé, elle avait mis 5 épices. Le cumin, je sais plus de l'Orient, puisque la liste c'est très bon. Le girofle, le persil, la mélisse, la cayenne. Le cacao, excellent. Ils doivent vous vendre la poudre de cacao cru. Si. Oui ou non? Si. Prenez-en. C'est bourré de magnésium et c'est bourré de pyrroloquinolinquinone, le PQQ, qui permet un renouvellement de vos mitochondries. C'est génial, non? Avec le coenzyme Q10. Donc les boissons comme l'eau, attention au thé pour ceux qui manquent de fer. Et voilà, alors là, les rois des fibres et de votre microbiote, le topinambour, les panais, les salsifis, les navets, les asperges, la chicorée, l'ail, l'oignon. Bien sûr que les diabétiques doivent faire attention à l'index glycémique, par exemple, des panais et des navets. Mais bon, si vous faites bien des légumes variés, avec du vert, beaucoup de... shootez-vous aux épinards, mangez plein d'épinards, mangez plein de brocolis, des fenouils, allez-y. Faites-vous plaisir, cuit à la vapeur, un peu de cru, mastiquez bien, et ça devrait bien se passer. Voilà. Les artichauts, vous avez des artichauts aussi? Oui. Vous avez toujours l'artichaut, les bananes plutôt un peu vertes, parce que sinon leur glycémie est trop importante. Mais elles ne contiennent pas de lectine, les bananes. L'avoine pour ceux qui le supportent. Les pommes de terre refroidies. Pourquoi? Parce que les pommes de terre chaudes, même cuites à la vapeur, ont un index glycémique trop élevé. Donc vous les faites refroidir, vous les mettez au frigo minimum 4 heures. Là, elles vont développer un amidon résistant qui vont nourrir votre microbiote et qui vont faire baisser la glycémie. Donc, une fois qu'elles ont refroidi, vous pouvez les réchauffer. Mais il faut qu'elles soient passées par ce refroidissement. Hein? Voilà. Donc elles sont pas indigestes en fait. Elles sont moins indigestes, oui. Ah d'accord. Et tu laisses la peau? Non. Non, on peut les... Parce qu'il y a quand même pas mal de lectine dans les pommes. Problème des vitamines, on se débrouille. Les baies canneberges qui stimulent une bactérie probiotique très importante qui s'appelle Akkermansia mucinifila. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens qui prennent du poids, qui sont en mauvaise santé, ont un microbiote très pauvre et manquent de Akkermansia, qui est un des probiotiques très importants pour la santé. Le curcuma, bien sûr. Et là, je vous ai mis quelques bilans préventifs, mais je ne crois pas que vous puissiez le faire ici. Nous, il y en a qui se font en Belgique. Il faut appeler le laboratoire belge, leur demander un kit de prélèvement, mais je ne sais pas si au Maroc vous pourrez le faire, ça va être compliqué. Mais moi, j'invite des pharmaciens à le faire, quoi. Que vous ayez en bonne intelligence avec des médecins, avec des pharmaciens, vous vous regroupez, vous faites venir des kits et vous faites ça sur place. Vous essayez de court-circuiter les circuits, quoi. On court-circuite. Je ne trouve pas normal que vous ne puissiez pas avoir tous les livres à votre disposition. Ou alors travailler avec des libraires qui fassent venir mes livres. Les libraires ici, bah alors fais-les venir. Tu fais venir Paléobiotique et Power Biotique. Et je suis en train de faire les recettes de Power Biotique. Ils les ont déjà eu l'année dernière. Ah d'accord. Mais faites-les venir parce que c'est pas normal, quoi. Ah, je savais pas, excuse-moi. J'oublie.
Donc voilà les types d'analyses qui sont géniales à faire. Le DMI, les acides gras érythrocytaires, c'est-à-dire qu'on a les acides gras qui sont dans la cellule et on connaît comment vous avez mangé depuis 3 mois. Alors qu'il y a d'autres analyses qui ne montrent pas suffisamment le terrain. Le TMAO, c'est plutôt pour les hommes, les viandards et qui fument. Les LPS, bon, tout ça, si vous ne le faites pas, c'est pas la peine que je m'étende là-dessus. Voilà, je vous ai mis des noms de laboratoires, mais il faut vous regrouper. S'il y a des gens dans le médical ou qui connaissent des gens dans le médical, regroupez-vous pour qu'on fasse des vraies analyses de terrain et que vous puissiez savoir où vous en êtes, quoi. Parce qu'on ne va pas prendre notre pendule pour savoir si on a LPS, si on a exoline ou la kinésio, mais c'est pas scientifique, quoi. Il vaut mieux quand même passer par la biologie. Hein. Voilà. Je vous remercie. Il y en a certains qui viennent pour... on a fait un petit buffet et on va vous cuisiner de la